petite jalouse, hein. Je peux pas m'occuper des serpents si je m'occupe pas de toi en même temps. Oh, le chien d'attaque. C'est du chien d'attaque, ça. Bon, je vais m'occuper des bêtes maintenant, c'est bon? Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche. Vous voyez, je suis en pyjama claquette, donc décontractez-vous aussi. On va parler un peu repas et suivi du poids de vos reptiles. Donc, moi je procède comment? En fait, je pèse une fois par semaine mes serpents à l'aide de ma petite balance. As you can see, voilà. Donc je les pèse à chaque fois. Le poids qui est consigné dans un petit... donc là j'ai commencé des nouvelles fiches, hein. J'avais un truc un peu... je tenais ça sur un bouquin un peu moins propre, donc là j'ai repris au propre. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup d'entretien. C'était sur un autre petit bouquin que j'ai jeté, hein. Et le reste est sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc je pèse mes reptiles une fois par semaine. Je pèse également le poids de la proie que je vais leur donner. Et ainsi vous pouvez suivre l'évolution du poids de votre bête et adapter aussi également le poids de la proie que vous pouvez proposer. Donc j'entends par là, quand vous pouvez passer de la rosée au blanchon, à la sauteuse, à la souris adulte, au rat, au gros rat, voilà. Donc pour le coup, je vais sortir toutes les bêtes de terrarium, les mettre dans leur boîte de nourrissage comme je fais d'habitude. Pour éviter de faire trop de manipulations, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai fait également l'entretien des gamelles d'eau. Gamelles d'eau que j'ai nettoyé à l'eau chaude, puis fait tremper avec un petit bouchon d'eau de javel, re-rincer à l'eau chaude. Voilà, et puis vous les laissez sécher comme ça à l'air libre. Donc il y a toujours une petite odeur de javel, mais quand vous rincez bien, quand je dis il faut bien rincer à l'eau chaude, hein, vraiment insister, quoi, bien rincer à l'eau chaude. Et ensuite vous pouvez remettre de l'eau et réinsérer vos gamelles d'eau dans les terrariums sans souci. Donc voilà. J'ai déjà sorti notre petit Ghost. Ghost qui attend sa souris. Donc Ghost qui va aussi passer à de la souris adulte. Donc dernière fois que je l'ai pesé, c'était le 4 de ce mois-ci. Donc le 4-11, il faisait 128 grammes. Donc aujourd'hui, je pense lui proposer une souris aux alentours de 26-30 grammes. On va voir. De toute façon, elles sont vendues pour ce poids-là. Donc on va voir. Justement, ça vous permet aussi de vérifier si vous ne le faites pas avoir sur le poids de vos souris. Tac. J'ai également sorti de Terra Nikita. Parce que je voudrais arriver à la faire se nourrir en dehors de son terrarium. Donc maintenant, j'arrive à la faire manger, mais uniquement en terra. Donc mon but à présent, c'est de la nourrir en dehors. Donc elle est déjà là. Voilà, elle attend sérieusement. Nikita qui est vraiment magnifique, hein. Et qui justement, elle, va passer à de la proie supérieure. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va passer Nikita également à de la proie supérieure. Donc j'arrête la souris pour Nikita et je vais lui proposer à présent du rat. Elle fait 269 grammes. Donc je peux allèsement lui proposer du rat maintenant. Ainsi que, que K. Donc K qui lui... Regarde où il est K. Silo, Danger, K qui lui fait 395 grammes, va pouvoir également manger du rat. Donc là je suis en période de prise de masse pour lui, hein. Je voudrais qu'il se développe bien, donc pareil, on va lui proposer plus gros. Donc je vais sortir tout ce petit monde, peser les proies, vous montrer comment je procède et puis filmer quelques attaques. Voilà. Donc ma petite femelle Genetic Stripe, elle je ne la nourris pas encore, j'attends un petit peu, pareil j'ai toujours une période, moi j'attends à peu près 10 à 15 jours avant de nourrir
une première fois mes serpents quand je viens de les recevoir à la maison. Donc libre à vous de faire comme vous voulez, vous pouvez essayer avant. J'ai eu pas mal de refus avec mes premières bêtes justement, donc c'est pour ça que maintenant je procède de la sorte. Et également Psylo qui a mangé hier. Donc je vous mettrai la vidéo de son repas, mais vous ne le verrez pas en même temps que ça. Donc on va sortir K. J'ai déjà les mains désinfectées au produit, hein. Je l'ai fait avant de tourner. Voilà. Donc toujours on vérifie si son serpent n'est pas en mue. Donc, pour le coup moi c'est bon, j'y vais. Voilà. Le K qui se développe bien, hein. Ça devient une belle bête. Donc on va le mettre en rack de nourrissage. Donc vérifiez de ne pas le mettre avec une autre bête, hein, faut pas se planter. Ce serait dommage. Voilà, lui c'est fait. Bim, hein, comme je disais, le mettez, vérifiez si vous faites comme moi. Parce que je vous dis ça, ça a failli m'arriver la dernière fois. J'ai failli foutre Kali avec, avec K justement, je sais pas ce que ça aurait donné. Vous étonnez pas qu'il n'y ait pas de gameldo dans mes racks, hein, je vous l'ai dit. Je les ai sortis pour les nettoyer. Donc, pour nourrir maintenant mes panthères office, parce que mes petites gutes ont compris la combine, quand je les mets dans le tiroir, dans mon bloc tiroir, elles essayent de se barrer, elles passent sous l'armature. C'est pour ça que je vous avais déconseillé dans une vidéo précédente de maintenir vraiment des reptiles là-dedans. Bah, je vous dis, vous pouvez faire du gecko à la rigueur, mais pas de panthère office, ou du python peut-être, vu qu'ils sont plus gros, ils passeraient pas par les trous. Mais je vous le déconseille tout de même d'utiliser ça pour du maintien pur et dur, quoi. Moi c'est juste pour donner à manger, hein. Donc voilà, maintenant à présent, donc, je sors ma gute, je la mets dans une... j'utilise la même boîte pour toutes. Une fois qu'elles ont tapé, je fais la technique de mon pote Snake Reptile, je prends mon animal. Une fois elle est en pleine constriction, elle ne lâchera pas la proie tout de suite. Donc vous avez le temps de l'attraper, la mettre dans le rack de nourrissage, ce qui ne la stressera pas. Une fois qu'elle a déjà attaqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Voilà Léon. Léon qui est le plus gros du cheptel, hein. Il ne paye pas de mine comme ça, on dirait pas forcément, mais il fait pas loin de 500, pas loin de 600 grammes même, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors Léon. Donc Léon, lui, reste à la souris adulte, hein. Je vais pas passer, je donne pas de rats à mes panthères office. Je les nourris régulièrement, toutes les semaines, c'est tout. Donc Léon fait 560 grammes. Donc c'est une belle bête, hein. Donc il y a certains terrarios qui donneraient du rat. Moi j'y tiens pas. Pour la simple et bonne raison que les rats sont plus chers. C'est vraiment purement et strictement budgétaire. Je donne du rat que pour je donnerai du rat que pour mes pitons et pour Nikki. Voilà. Bon, finalement j'avais pas vu, il me restait une petite Pinky au congèle, donc on va quand même essayer de nourrir Ganja. Ça fait 10 jours qu'elle est là maintenant, on va quand même tester. Alors Ganja. Ganja qui siffle, hein. Vas-y, siffle. Elle siffle plus. Putain, je l'ai sorti, elle sifflait, saloperie, va. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Donc toujours, comme je vous ai dit, hein, moi je nourris toujours mes pitons dans des boîtes beaucoup plus petites que celles dans lesquelles je les maintiens. J'ai de bons résultats comme ça, donc espérons qu'avec elle, ça va le faire aussi. Donc c'est la première tentative de repas pour elle, hein.
On va bien voir. On va mettre là elle aussi. Voilà, donc j'ai ramené les proies. Les voici. Il y a du rat, il y a de la souris. J'ai déjà sélectionné la souris que j'allais donner à Léon. Et voilà, donc elles ont été décongelées à l'eau tiède, hein, comme d'habitude, tirées du robinet. On va peser la proie que je lui donne. Voilà. Alors, autant pour moi, je crois que j'ai pas fait la tare sur le sopalin. Bon, ils le sentent pas, tant mieux. Donc la proie fait 32 grammes. Repas. Le 09 11. Elle fait 32 grammes. Voilà. On va lui proposer maintenant. T'avais une grosse faim, mon pépère. J'espère que vous avez pu voir l'attaque, là j'étais pas très bien cadré, autant pour moi. Ce sera mieux pour les prochaines. Donc voilà, comme je vous ai dit, maintenant une fois qu'il a tapé, vous pouvez prendre votre bête et la mettre en rack de nourrissage sans souci. Voilà. Hop, elle va finir de manger toute seule. La Bianca. Pterophis guttatus nomotelet toujours. Allez, va là-dedans le l'autre. Alors Bianca, Bianca qui fait 268 grammes, qui est prête pour la repro cette année si jamais j'ai envie. Donc là une souris de 27 grammes, on va voir si j'ai pas plus gros, parce que, étant donné que je la fais grossir en cas d'une éventuelle repro cette année. Gardez les plus petites pour Kali. Donc voilà. 33 grammes. C'est mieux. Parfait. On va la mettre en rack de nourrissage elle aussi. Hop là. Comme ça on est tranquille. Bim, elle a tapé. Elle risque plus de se barrer du rack de nourrissage. Et voilà. Bim. Alors. Hop, 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 hop. On va aller chercher Kali. Kali qui a l'air d'avoir la dalle. Donc Kali qui m'a fait une bonne prise de poids. Vous voyez qu'elle devient... Ça devient un beau serpent. Hein. Elle était déjà très belle, quand je veux dire beau, elle s'étoffe. Toujours son damier en dessous là. Donc allez, Kali, tranquille. Donc, Kali qui fait 103 grammes. On va aller chercher la souris pour la Kali. 28 grammes. Très bien. Alors,
on y va. Eh ben dis donc, c'était pas franc aujourd'hui, hein. Eh vas-y, fais ta construction, Louloute. Voilà. Ok, on va la mettre où? On va la mettre là, s'il y a du monde. Voilà. Les serpents sont à présent. Tous mes serpents sont à présent en rack de nourrissage. Ma petite caguinouchette. La petite Nikki qui attend. On a Léon qui est là. On a K, pardon, Léon qui est déjà terminé son repas. Bianca en dessous qui est encore en pleine construction. Il lui reste encore la queue qui sort de la bouche. Voilà. Je vais réchauffer un tout petit peu les proies, un petit coup d'eau tiède. J'ai réchauffé les proies. On va essayer maintenant de nourrir mon petit Ghost. Alors Ghost qui lui fait... Ghost qui fait 128 grammes. On va lui proposer une souris qui elle pèse... Donc il y en a qui proposent du raton. On sait très bien aussi, actuellement je n'en ai pas, hein. J'y viendrai peut-être par la suite. Moi je nourris la souris jusqu'à un certain poids, vous voyez, pour K qui arrive à 500 grammes, là je le passe au rat. Donc la souris fait 27 grammes. Donc je marque pas tout de suite le poids de la souris, on sait jamais, il y a souvent des refus avec les pitons royaux. Vous savez bien maintenant. Yes. Super. Regardez. Une machine, mon petit Ghost. Ah, il lui fait pisser le sang. Elle sert pas trop fort, hein, elle est morte hein, déjà. On va tester avec Ganja. Donc Ganja qui elle fait 58 grammes. On va lui proposer une minuscule proie, mais c'est vraiment pour tenter le coup. 5 grammes. Alors, repas. Le 09 11. Alors, testons tout de suite. Repas ou pas. Yes! Yes! Yes, 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 yes! Elle a tapé du mort. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Alors là, moi, je la fais plus chier. On va juste lui faire croire que ça bouge encore un peu. Histoire qu'elle retrouve ses... et qu'elle prenne ses instincts. Hein. Vu l'âge qu'elle a, elle a dû voir grand max 4 ou 5 repas chez l'éleveur. Ça doit être son 6e là. Donc c'est bien. Je suis content. Impec. Ah bah, tout le cheptel va manger. Ça c'est cool. On va voir, bon à mon avis Léon,
K devrait pas y avoir de soucis. C'est plus Nikita qui me fait chier encore, mais on va voir. Donc on a dit un repas de 5 grammes. Parfait. On essaiera avec plus gros la prochaine fois. Dans la semaine, je referai une tentative. Impeccable ça. Donc comme quoi, nourrir dans une boîte assez confinée, c'est bien pour le python. Alors, repas. Le 09 11. Alors, on va donner du rat. Ça, c'est grande première pour K. On va voir s'il me tape ça comme il faut. Donc, c'est déjà une autre taille de proie, hein, vous voyez. Surtout un autre poids. Donc, lui, il pèse combien? 94 grammes. Voilà. K qui est déjà au taquet. Yes! Pas de soucis! Direct! Putain, là, c'est cool. Hein. Si ça se passait aussi bien avec Nikita, là, je serais content. Là. Voilà, donc premier A pour mon Léon. Pour mon cas, pardon. Putain, je vais y arriver. Hein. 96 grammes. Nickel. Voilà. Et maintenant, tentative de nourrissage au rat pour Nikita avec un rat de 102 grammes. Tape dedans, ma belle. Ça a l'air de lui plaire. Non, bon. Elle n'a pas l'air de vouloir taper à la pince. On va la laisser comme ça. On testera bien. Je vous dirai ça. Voilà les amis, on se retrouve maintenant après nourrissage de chaque bête. Hein, donc chaque bête a avalé sa proie. Vous voyez que K est bien balèze, hein, bien gonflé de pépère. Ça lui a fait du bien de manger une grosse proie comme ça, je pense. Donc pourquoi surveiller le... Je suis même pas sûr qu'il rentre dans sa caverne. Là. Donc pourquoi surveiller le poids de vos pitons et de n'importe quel serpent, bah, c'est ce que ça vous permet justement d'adapter les proies. Qui dit prise de poids dit nouvelle mue, dit un serpent qui grandit, qui prend de la force, du gabarit. Donc c'est important, si vous voyez que votre serpent ne fait pas régulièrement de mue, c'est que vous ne donnez peut-être pas forcément des proies adaptées à sa morphologie. Donc à surveiller de cette manière-là. Voilà. Donc Nikita n'a toujours pas voulu taper son rat. Elle me fait un petit peu... Elle se fait un peu désirer la mémère, comme d'hab. Donc je vais profiter, avant de remettre mes bêtes en rack, j'ai remis toutes les gamelles d'eau. Ça fait d'une pierre deux coups. Donc mon petit gosse a bien mangé sa grosse souris adulte, donc impeccable. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci à se faire, même sur du serpent juvénile, hein, ça passe. D'ici peu, moi je vous dis, je leur fais prendre une bonne prise de poids à la souris, puis après je les passe au rat. Pour Ganja, pareil, bon voilà, une proie de 5 grammes, ça va pas non plus lui faire prendre un poids de fou, mais au moins ça l'habitue à manger du mort. Ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, la première tentative. J'ai du bol, moi, décidément. Donc là, on va aller chercher Nikki pour la remettre en terrarium. Elle ne mangera pas, comme d'habitude.
leur donnerai son rat en dehors. Voilà Nikita. Nikita qui est un très très beau serpent. Hein. J'adore. Et la queue vraiment superbe. Voilà, donc on va la remettre en terrarium. Vas-y Maniki. Voilà. Que ce soit en rack ou en terrarium, je leur propose toujours l'accès à la cabane de mes serpents, au point chaud. Étant donné qu'ils ont pris un peu le froid à être dans leur rack de nourrissage, au moins comme ça il n'y a pas de... Là, ils reprennent bien de la température, leur corps remonte en température, c'est impeccable. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais placer le rat, parce qu'elle n'a pas voulu manger dans le terrarium, sur une feuille de sopalin. Elle le mangera ce soir, hein, comme elle fait d'habitude. Voilà. Je vais le mettre là. Ça, il n'y a pas de risque d'occlusion. Elle le mange sur sa feuille de sopalin et puis ça passe tout seul. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo nourrissage suivi du poids de vos bêtes vous aura plu. La prochaine que je vais vous proposer, ça sera la création d'un substrat pour gecko léopard ainsi qu'un aménagement classique pour gecko. Je vous parlerai du tapis chauffant, du thermostat, tout ce qu'il faut. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.